L'Orchestre de Picardie nous a ouvert ses portes dans le cadre du projet Geek Bagatelles, qui fera l'objet de plusieurs concerts en France puis en Europe, à travers les orchestres partenaires du réseau européen One, An Orchestra Network for Europe. La création mondiale se déroulera à la Philharmonie de Paris le 20 novembre. Le compositeur Bernard Cavana a choisi de revisiter Beethoven en incluant dans ce Geek Bagatelles introspection sur des fragments de la 9e symphonie de Beethoven, l'utilisation de smartphones. En effet, des élèves du lycée d'Abbeville se sont joints à l'orchestre dirigé par Arie Van Beek pour former un chœur de smartphones sous la direction de Pierre Basseri. Les smartphones utilisant des applications numériques sensibles au mouvement permettent de produire et moduler les voix et instruments enregistrés et ainsi prendre part à l'interprétation de l'œuvre. Comment ce projet vous a-t-il été proposé ? Il m'a été proposé directement par la présidente de l'Orchestre de Picardie qui souhaitait réinitier un projet avec nous puisque nous avions déjà fait un premier projet dans le cadre d'un opéra participatif et elle souhaitait me présenter ce projet dans la mesure où l'orchestre aussi va être en résidence en 2017 à Abbeville, ce qui permettait d'associer des scolaires aussi avec cette création. D'accord, très bien. Et donc, comment en tant qu'enseignant, vous êtes adapté pour que vos élèves appréhendent au mieux l'œuvre que vous allez jouer avec les Geek Bagatelles ? Alors appréhender, on fait un travail initiatique aussi autour de Beethoven, autour de la 9e, puisqu'il y a une référence directe à cette pièce. Après, ça se fait dans le cadre naturellement des enseignements d'exploration en seconde, création, activité artistique, art du son, et puis des options musique dans laquelle on écoute énormément de musique, on les compare, on les confronte. Le but étant d'élargir sa culture musicale et d'ouvrir ses oreilles. On fait partie d'un projet qui s'appelle Geek Bagatelles. Ouais. Donc on est dans un chœur de smartphone. Et du coup le but c'est de jouer au niveau des nuances de son. Des nuances de son qu'il y a dans le smartphone qui ont été créées et en fonction de la position de l'appareil on peut changer les différentes textures du son. D'accord. Et donc c'est vraiment purement sur le mouvement, c'est ça ? Purement sur le mouvement et le son. D'accord, le mouvement et le son sont liés. Les nuances. D'accord, ok. Déjà ça montre que les smartphones ne sont pas forcément dangereux, qu'on peut les utiliser pour n'importe quoi. Voilà. Dangereux ? Bah oui, parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi, conduire c'est pas bon, voilà. Bah là on peut utiliser pour faire de la musique en conduisant. D'accord, ok. Donc les smartphones, ça peut avoir un aspect positif. Voilà. Donc dans la musique. Cette association entre la musique classique et les nouvelles technologies est une démarche innovante initiée à l'Orchestre de Picardie. J'ai trouvé un projet, c'est peut-être un peu insidieux, c'est-à-dire je mets en scène 8 fragments de la 9e. D'accord. Des fois c'est simplement une harmonie, parfois c'est un petit motif rythmique, parfois c'est l'ode à la joie que tout le monde connaît, mais je les mets comme si c'était des vestiges, comme si c'était des ruines, dans un champ archéologique imaginaire. Ou alors au lieu de voir une colonne d'un temple d'Apollon, on voit un fragment de Beethoven. D'accord. Pas là dans l'œuvre de Beethoven, mais une œuvre détruite. Donc et des fois il y a de la poésie, parce que malgré tout, y compris quand Daesh bombarde le temple de Bel, si on retourne à Palmyre, on verra que le lieu quand même nous renvoie quand même de choses très, très fortes. D'accord. Et lorsqu'on va à Delphes, entre le temple d'Apollon d'origine et puis les 7 colonnes qui subsistent, il y a une émotion qui est forte. C'est ce que j'ai souhaité faire avec ces fragments de la 9e que j'ai essayé de mettre en scène. Alors du coup, les smartphones, c'est des technologies nouvelles, on est dans l'ère de l'hyperconnectivité, de la mondialisation, des changements d'instruments, d'une défiance aussi pour tout ce qui est patrimonial, classique. On est des has-beens parfois pour certains politiques et pour d'autres d'ailleurs. Donc j'avais envie de mêler ça, alors que je les aime pas, mais justement d'une façon un petit peu insidieuse d'entrer dans ce monde qu'ils ont détruit. D'accord, ok. Je vois. Poussée par une volonté d'attirer un public renouvelé au concert classique, Rose Bardonnay-Laurie, le directeur général, vise à tisser un lien avec le public par l'utilisation du smartphone, objet quotidien.
Le public est ainsi invité à participer à une création artistique d'excellence. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du concert tout d'abord? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, pourquoi t'as bien aimé? Parce que on jouait un peu avec le téléphone et en même temps on écoute de la musique. Enfin, c'était marrant. Et... Ouais, tu trouvais ça rigolo de pouvoir bouger ton portable et tout. Et, par exemple, à un moment, tu devais crier des mots. Est-ce que tu trouvais ça bizarre ou alors c'était bien? Quand même, ça m'a paru un peu bizarre parce que moi j'écoute la musique, je crie pas en même temps. Donc, Ouais, bah oui, c'est normal. Et donc en fait, t'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus souvent des concerts avec un mélange de musique classique comme ça, avec des smartphones? En fait, je préfère sans parce que j'ai pas trop aimé. C'est vrai? Pourquoi tu trouvais pas ça top? Je sais pas, je préférais sans. Tu préfères sans? D'accord. Tu préfères quand t'es tranquille et que t'es juste en train d'écouter? Si vous voulez, au conservatoire, on arrive avec des grosses chaussures sans faire les lacets, et puis ici, on arrive avec chaussures brillantes, vernies, avec des queues de pie, où on a l'impression qu'on est engoncé dans un classicisme un peu navrant, quoi. Voilà, donc moi je pense que la musique n'est pas en cause. Mais vous allez me dire que si la musique n'est pas en cause, alors je suis dans la superficielle. Je pointe du doigt quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être, qui n'est pas très important, qu'on est là pour écouter de la musique. Oui, mais comme c'est un spectacle et un concert, et il faut qu'ils rivalisent avec les concerts de rock, ces gens-là, hein. Ouais. Et l'habit a une valeur symbolique. Et l'habit a une valeur symbolique, voilà. Derrière l'habit, il y a le signifié, le signifiant. Beethoven était déjà très, très moderne de son temps, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours moderne. Les photographies en parlent beaucoup, on parle de la modernité de Beethoven, qui a toujours quelque chose à nous dire, à nous faire trouver dans sa musique. Donc ça n'est pas iconoclaste dans la mesure où c'est pratiqué par un très bon beethovénien qui connaît à fond l'œuvre de Beethoven, un très bon compositeur. Cavana est un grand architecte sonore aussi, comme Beethoven, et c'est un hommage. De toute façon, Bach faisait déjà ça avec ses contemporains. Les Jazzmen prennent un thème d'un autre jazzman pour l'exploiter et en faire aussi leur œuvre. Et là, c'est vraiment un hommage magnifique à Beethoven. Et ce qui est toujours... alors on retrouve la même chose au fil des œuvres de Cavana. Il y a toujours la notion de mémoire, de trace, une mémoire populaire, ce qui est très important. C'est-à-dire que c'est un peu l'élitisme pour tous. Et là, c'est quelque chose qui répond tout à fait à la vocation première de l'art. C'est-à-dire que chacun peut se retrouver, peut retrouver sa mémoire personnelle et communier avec les autres. Il y a aussi toute l'ambiguïté entre l'individu et la masse, et l'ambiguïté des interférences, des synergies, qui peuvent même quelquefois être dangereuses, il l'a souligné dans sa présentation. Mais c'est la vie, et il a fait une très très belle œuvre qui est presque cosmique, parce que cette mémoire qui nous vient de si loin et qui nous emmène très loin aussi au plus profond de nous.